Elle est humoriste, chroniqueuse et vient d'écrire son premier roman du miel sous les galettes aux éditions Slatkin et compagnie. Rukata Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir. La dernière fois que je vous avais reçu sur ce plateau, c'était pour votre spectacle Je demande la route. Vous aviez déjà alors connu un parcours formidable depuis votre arrivée en France en 2000. Et là, ça continue aujourd'hui. Ce livre où l'on retrouve cette pointe d'humour, l'humour toujours essentiel pour faire passer les messages, même à l'écrit. Exactement. L'humour est une arme pour moi. Et que vous un bouclier. utilisez très très bien, avec humour. Donc vous racontez cette jeunesse à Fadane Gourma au Burkina Faso. Vous y racontez l'histoire de la famille Sankake, la fratrie, ce père qui a été emprisonné. Et c'est donc la maman qui a dû élever seule ses 7 enfants en vendant ces fameuses galettes au miel. Ça m'a donné envie de goûter d'ailleurs. Et tout ça sous le regard d'un bébé campé sur le dos de sa maman et qui raconte le monde qui l'entoure. Le bébé, c'est vous ? Oui, c'est moi le bébé, oui. Pourquoi ce choix narratif ? Parce que en fait, le roman, c'est à moitié autobiographique et c'est aussi une fiction. Il y a une part de fiction dedans. Donc faire raconter l'histoire par un bébé de 6 mois, ça fait partie de la fiction. D'ailleurs, vous parlez de ce bonheur ressenti accroché au dos de votre maman par ce pagne. Et quand vous arrivez en France, c'est le choc. C'est pas du tout le même concept. C'est la poussette plutôt. Oui, c'est pas du tout le même concept. Les bébés ici sont dans les poussettes et en Afrique, les bébés sont accrochés au dos de leur maman. Donc, ils sont à même de voir le monde à hauteur d'homme. Et vous donnez une explication psychologique très intéressante derrière tout ça. Vous pouvez nous la donner ? Ce rapport entre le corps de la mère et de l'enfant? En fait, on dit en Afrique que l'enfant, c'est... Avoir un enfant, c'est avoir son estomac ou son cœur à l'extérieur. Donc, je pense que l'enfant est même à ressentir les émotions de la maman. C'est pour ça que dans cette histoire, la gamine peut raconter l'histoire. C'est comme si elle la vivait puisque c'est la maman qui la vit, mais... Ce bébé est accroché au dos de sa maman, donc il est à même à prendre les émotions de sa maman. Et d'ailleurs, vous venez vous-même d'avoir un bébé il a 8 mois aujourd'hui. C'est ce que vous avez ressenti. J'imagine que vous avez reproduit ou pas le schéma ? Un peu, on va dire, oui, bien sûr. Je le porte au dos à la maison. Oui, au dos à la maison. Du Burkina Faso à la France, sur scène ou à la radio, comme chroniqueuse sur France Inter, en passant par l'OIF, où vous êtes marraine de la Journée internationale de la francophonie. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette francophonie ? Alors, la francophonie, pour moi, c'est un pont aux multiples directions qui permet de rassembler des gens très différents dans un espace linguistique, un espace culturel, un espace de désir aussi. C'est de pouvoir partager les mêmes idées, de pouvoir communier la même chose, de transmettre le savoir. La francophonie, c'est aussi la langue française, avec tous ces accents que vous revendiquez, d'ailleurs. Exactement. C'est vrai que moi, ma langue maternelle, c'est le moré. Je m'exprime en moré quand j'appelle ma mère en Afrique. Mais c'est vrai que la langue française, c'est la langue qui me permet de communier avec les gens ici. Par exemple, mes spectacles sont joués en moré. Donc, je peux jouer mes spectacles un peu partout dans le monde. Si mon spectacle est joué au Québec ou en Belgique, c'est grâce à la langue française, pas au moré. Mais je revendique aussi la langue moré, qui est ma langue maternelle. Se faire une place en France ou en Europe, quand on a des origines, même quand on est né ici, c'est pas toujours facile. On l'a vu même il y a quelques jours dans le milieu du football. Avec le recul que vous avez aujourd'hui, quel message avez-vous pour ceux qui regardent la France avec de grands yeux peut-être, comme vous en avez eu? C'est vrai que moi, je suis arrivée en France avec des rêves plein la tête. Et en fait, je me suis retrouvée confrontée au choc des cultures. Ça n'a pas été facile. Mais je pense que j'ai pas renoncé, en tout cas. Si j'ai pas pu être styliste, car c'était mon premier rêve, j'ai pu quand même monter sur scène. Donc je pense qu'il faut avoir la conviction, il faut avoir la passion pour ce métier. Il faut se lever, dresser son courage et faire face aux choses. Et puis avoir de l'espoir et de la confiance en soi. Cette famille restée au pays quand elle vous voit comme ça briller en France, qu'est-ce qu'elle vous dit, qu'est-ce qu'elle ressent? Ma mère, elle est très fière de sa fille, elle en parle tout le temps. Mes frères et sœurs aussi m'encouragent énormément. Vous savez, ce bouquin-là, ce que ma mère a traversé, ça encourage. Et ce courage, ma mère ne m'a jamais parlé de courage. C'est juste en la regardant se battre pour sa famille
que en fait j'ai appris ce courage, j'ai appris à connaître ce courage et c'est grâce à ce courage qu'on a eu dans la famille que maman nous a transmis et papa aussi qu'aujourd'hui moi j'ai pu m'imposer en fait dans ce milieu. Et aujourd'hui, quel lien vous entretenez avec le continent? Ah bah, beaucoup de choses. Récemment, j'étais à Dakar pour un projet avec une ONG. Je ne sais pas si je peux encore en parler, mais en tout cas, il y a des très belles choses qui vont se passer très prochainement. Bah, je repars régulièrement dès que je peux dans mon pays. Je suis tout le temps au téléphone avec ma mère pour connaître l'actualité de mon pays et du continent africain. Non, l'Afrique a une grande place. Je suis africaine. Et les prochains projets, alors sur scène, on a hâte de vous retrouver, vraiment. Bah, malheureusement, on vient d'avoir l'information ce soir que les théâtres ne vont pas réouvrir avant 3 bonnes semaines. Ça, c'est sûr. Ça me fout un coup dur Bien au sûr. cœur. Bah, j'espère que très prochainement, on pourra me voir sur scène, oui. Du miel sous les galettes, premier roman de Rukata Ouedraogo. Merci Rukata. Bah, merci à vous. Et à très bientôt.